Eh bien, merci d'être si nombreux et de vous être inscrit à ce webinaire qui donc va traiter des dernières évolutions sur les aides à la rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, on est deux à présenter. On va se passer un petit peu la parole. Donc moi, c'est Nicolas. Je suis conseiller en rénovation énergétique et à côté, il y a ma collègue Andrea. Tout à fait. Voilà. Bonjour. Donc Bonjour, bonsoir. voilà. Et on va switcher un petit peu pour faire une double voix, que ça soit un petit peu interactif. Donc l'idée du webinaire, c'est que là, malheureusement, on vous laisse pas la parole parce que sinon c'est trop compliqué au niveau des échanges. On vous a laissé la possibilité donc de nous solliciter par le chat. Donc vous pouvez nous écrire directement sur le chat pour intervenir. Et si vous avez vraiment une question, il y a l'onglet questions-réponses sur lequel vous pouvez nous adresser une question et sur lequel on va vous répondre directement pendant la présentation, ou alors ma collègue va ou moi-même allons rédiger des réponses manuscrites quoi. Pendant ce webinaire, on va aussi vous faire un petit peu participer. On va vous envoyer des petits quiz, des petits sondages pour savoir où est-ce que vous vous positionnez par rapport à toutes ces questions d'aide à la rénovation. Voilà. Donc, ben, on va pouvoir commencer. Je vois qu'il y a quelques questions, mais ma collègue, si, je sais pas si elle va les traiter directement. Oui, Sinon, voilà. c'était juste une indication comme quoi le chat est désactivé, mais nous recevons bien vos questions. Ok. Le chat est désactivé. Mhm. Alors, ok, c'est bizarre. Bon, je sais pas pourquoi il est désactivé. Bon. Allez, on va démarrer. Donc, au sommaire, aujourd'hui, hop, ouais, ça marche pas, voilà. Au sommaire, on va vous parler un petit peu du service Renault Futé. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on propose comme mission? On va globalement parler des enjeux de la rénovation énergétique et performante. Et le plus grand axe qui est le plus attendu par tous, j'imagine, c'est les aides financières. Donc, c'est un petit peu c'est ce qui est prévu dans ce webinaire. Alors, pour vous expliquer un peu le service. Donc, le service France Rénov, il est porté à l'échelle de l'Ardèche par Renault Futé pour le secteur sud et le secteur nord du territoire ardéchois. En fait, Renault Futé fait partie des espaces Conseil France Rénov. C'est la marque nationale de tout ce qui concerne la rénovation énergétique et du service public, en fait. Donc nous assurons des permanences en présentiel sur 21 communes sur le territoire ardéchois. Donc vous voyez la petite carte sur la droite qui représente les lieux où on se déplace en fait. Notre siège social se situe à Vals-les-Bains. Et en fait, les conseillers des différentes enfin, antennes de Vals-les-Bains se déplacent sur le secteur sud ardéchois, donc aux différentes communes que vous pouvez voir. Et on a une antenne aussi sur le secteur nord de l'Ardèche, situé à Annonay, où les conseillers vont se répartir les rendez-vous au niveau des lieux de permanence qui sont indiqués en haut de la carte. Notre service assure aussi des permanences téléphoniques. Donc, nous sommes joignables du mardi au vendredi, permanences durant lesquelles vous pouvez nous contacter, nous poser vos questions, que ce soit des questions techniques, des demandes de rendez-vous, des besoins d'informations sur les aides à la rénovation. Voilà. On a une multitude de missions, de conseils et tout ça dans la neutralité et dans la gratuité pour les habitants ardéchois. Voilà. Donc vous voyez sur cette petite diapositive notre numéro de téléphone pour nous contacter. Nous sommes joignables de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17 heures, comme je le disais tout à l'heure, du mardi au vendredi. Et si besoin, et même des fois c'est même recommandé selon les périodes, de nous contacter directement par email. Nous traitons tous les emails qu'ils nous ont envoyés. Alors après, selon les périodes, quand on est en période hivernale, nous avons beaucoup de sollicitations de temps en temps et on n'est pas dans une réponse instantanée à la semaine près. Il peut arriver qu'on ait une semaine, 10 jours de temps de réponse selon le nombre de sollicitations que nous avons.
Alors, le service Rénofuté, il s'adresse à tout type de cibles, comme les particuliers, comme pour les copropriétés. Il y a aussi, on s'occupe aussi du petit tertiaire privé, donc tout ce qui est petit commerce, bureau. On va les conseiller sur la rénovation et notamment énergétique. Les professionnels aussi de la transaction immobilière, pardon, qui sont aussi parfois nos partenaires avec qui on va organiser certains événements. Et les professionnels du bâtiment avec qui on met, enfin vers qui on renvoie les personnes qui ont des projets de rénovation. Voilà. Donc là, ce webinaire, il va vraiment s'axer plutôt sur les aides à la rénovation pour les particuliers. On va s'arrêter sur ce sujet-là, puisque c'est vraiment sur cette cible-là qu'il y a les dernières évolutions en cours depuis automne 2025, quoi. Donc avant de démarrer au niveau des aides, pourquoi on fait des travaux de rénovation énergétique? Donc là, on va aborder un petit peu un sujet général pour introduire un peu cette présentation. Alors, les travaux de rénovation énergétique sont recommandés, notamment. Alors, attendez, hop, ça a bugué, bien évidemment. Notamment parce qu'il y a une hausse du coût des énergies. Donc tout le monde est un petit peu impacté par ces évolutions en fait de coût des énergies. Ça touche le porte-monnaie de chacun. On voit que l'énergie n'est pas quelque chose de stable. Sur les courbes qu'on vous montre, globalement, ça a tendance à augmenter, ou alors ça fait ce que l'on appelle des dents de scie. Et donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et donc pour être le moins impacté et être le plus insensible possible à ces fluctuations, rien de mieux que de réduire ses besoins en énergie en fait. Au moins on consomme, au moins on sera dépendant et vulnérable face à ces hausses et baisses incessantes des coûts de l'énergie. Donc ça, c'est un des premiers critères qui fait il est intéressant de se concentrer sur la rénovation des bâtiments. Autre point très important qui reste général, c'est le côté climatique. Tout le monde le sait, aujourd'hui, on subit des vagues de forte chaleur dues au réchauffement climatique de la planète. Et il faut savoir que le bâtiment, et notamment l'habitation, est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, la chaleur qui est produite pour chauffer nos bâtiments émet souvent beaucoup de CO2. Et ce CO2, donc, va réchauffer l'atmosphère, faire un effet de serre et donc va faire augmenter les températures globales sur toute la planète. Donc, agir dans ce sens d'une rénovation, ça veut dire consommer moins et donc émettre moins de CO2, réduire notre impact climatique sur l'environnement. Autre point important, c'est les évolutions de la réglementation. Alors là, je vous ai mis une petite slide qui montre un petit peu le fonctionnement d'un DPE, donc un diagnostic de performance énergétique. Donc un diagnostic de performance énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est une notation des logements en fonction du niveau de consommation énergétique et en fonction aussi de la quantité de CO2 qu'émet notre habitation. Donc, quand on est bien noté, on se classe plutôt dans la catégorie A ou B ou C. Et quand on est mal noté, on va se situer plutôt dans les catégories F ou G, quoi, qui sont dites passoires énergétiques. Et donc là, la particularité du diagnostic de performance énergétique ou d'un audit énergétique, c'est que on va pouvoir se situer et comparer son logement à un certain niveau de consommation pour savoir s'il y a des améliorations à apporter ou pas. Alors, la réglementation aujourd'hui, notamment pour les bailleurs, elle devient vite une contrainte. Je pense que tout le monde a entendu parler du fait que les logements dans les classes énergétiques sont énergivores, donc les classes F et G sont sous le feu d'interdiction de location. Donc ça a commencé depuis 2023 et ça commence vraiment à s'appliquer depuis cette année 2025 où les logements en classe énergétique G sont interdits à la location. Et
au fur et à mesure de l'avancement de la législation, on va vers des interdictions de location de logements pour les étiquettes F et E. Voilà. Alors, c'est là que c'est important aussi de rénover son logement. C'est que quand on le rénove, forcément, on va améliorer l'étiquette énergétique de son habitation. Et donc, on va se protéger en fait de ces interdictions. De plus aussi, pour toute vente maintenant, on est obligé en fait de fournir un audit énergétique ou un DPE. Et du coup, le fait de avoir un logement de mauvaise classification fait notamment baisser le prix de son bien. Voilà. Le dernier point qui nous semblait important de soulever quand on parle de pourquoi on fait de la rénovation énergétique, c'est surtout le confort thermique aussi des occupants. L'énergie, c'est bien beau, le climat, c'est bien beau. Il est aussi question de, si on veut avoir un logement confortable, eh bien, il est important de s'interroger sur les travaux qu'il faudrait faire pour arriver à ce niveau-là, à un certain niveau de confort. Donc il y a des notions qu'il faut connaître, c'est qu'un logement, par exemple, juste pour citer cet exemple-là, qui est mal isolé, on peut le chauffer. Donc on voit là sur les petites images à droite de ma diapositive. Si un logement n'est pas isolé, on arrive à le chauffer à 20 degrés. Si les parois sont froides, on va avoir quand même un ressenti d'inconfort à 17 degrés du fait, par exemple, du manque d'isolation. Si on veut assurer un certain confort en fait dans son logement, en l'isolant, on aura juste qu'à chauffer en fait l'air, le volume de son habitat, et donc le ressenti sera forcément plus agréable, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des petites notions qui font que chaque intervention de la rénovation vont régler les problèmes d'isolation, d'infiltration d'air, d'humidité et donc améliorer le confort général du logement. Voilà. Donc on va passer à la partie aide à la rénovation. C'est ma collègue qui va prendre la parole. Donc on va faire un petit switch et je lui laisse la place. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, Andrea Machado, conseillère Rénofuté. Donc, effectivement, là, on va parler des aides financières qui sont en cours actuellement jusqu'au 31 décembre et de quoi on peut s'attendre en début janvier 2026. Donc, effectivement, tout le monde entend parler, j'ai droit aux aides financières, que ce soit par un artisan, par un voisin, mais au fond de soi, on ne sait vraiment pas quelles sont les aides auxquelles on peut prétendre. Donc, je vais essayer quand même d'expliquer, grosso modo, les aides existantes. Après, il faut savoir et il faut avoir vraiment en tête que c'est au cas par cas. Donc, là, je partage une information générale. Mais donc, il faut savoir qu'effectivement, c'est au cas par cas. Donc, pour pouvoir prétendre aux aides financières, il faut vraiment prendre en compte ces trois critères. Donc, les revenus fiscaux de référence. Attention, quand on vous demande ce montant, il faut bien prendre en compte la totalité des revenus qui rentrent dans le foyer. Donc, si vous avez des revenus réalisés séparément, à partir du moment où il y a la même adresse fiscale, il faut bien prendre en compte tous les revenus, donc faire la somme de tous les revenus. Ensuite, donc, on prend en compte également le territoire, donc tout dépend de là où se situe le logement à rénover. Et il faut aussi vérifier les travaux à réaliser, car effectivement, tout dépend de votre projet. Est-ce que c'est juste un poste de travaux? Est-ce que c'est plusieurs? Donc, il faut vraiment faire attention à votre projet. Donc, très souvent, on vous demande votre revenu fiscal de référence parce que c'est sur ce montant qu'on se base pour vous indiquer les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre. Et dans ce cas-là, je vous partage en image. Donc, là où vous pouvez trouver votre revenu fiscal, c'est bien dans la page principale de votre avis d'imposition, en bas à droite.
que vous pouvez trouver votre revenu fiscal. Attention, c'est une petite alerte que je vous donne. Le numéro fiscal de référence, attention, ne le partagez pas si vous n'êtes pas sûr de la personne qui est au bout du fil. Donc, c'est quand même un numéro qui vous concerne, qui vous l'avez pour toute votre vie. Donc, ne le partagez pas si vous ne savez pas qui vous le demande. Donc, oui, le service, donc pour connaître les aides financières, on a besoin de votre revenu fiscal, mais pas de votre numéro fiscal. Donc, attention avec ce numéro. Plus tard, vers octobre, normalement, on va réaliser un webinaire où on va parler des fraudes. Donc, on va parler de ça aussi. Donc, voilà, faites quand même attention à ce point. Actuellement, ce qui est pris en compte, c'est bien l'avis d'imposition 2025 sur les revenus de 2024 uniquement. Donc, concernant les plafonds de ressources, donc là, vous avez ce qui est en cours, donc les plafonds actuels, donc les différentes catégories, donc les revenus très modestes, les modestes, les intermédiaires et supérieurs. Et dans ce cas-là, quand on vous demande combien de personnes habitent dans le logement, il faut bien prendre en compte donc le nombre total de personnes, y compris les enfants. À partir du moment où tout le monde a la même adresse fiscale, il faut bien prendre en compte. Ce n'est pas juste uniquement les deux déclarants, donc les deux personnes qui travaillent. Donc les enfants, ils sont bien pris en compte dans sa totalité. Donc un enfant, c'est considéré une personne. Ce n'est pas, on ne prend pas des demi-parts comme on le fait pour donc l'avis d'imposition. Donc voilà, là il y a vraiment donc tout ce qui est donc une personne a droit à tant, tout dépend. Donc, c'est là où on prend votre revenu fiscal et on va vérifier dans quelle catégorie de ressources vous êtes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un petit sondage. Donc, avant de m'avancer par rapport aux aides financières, je vais lancer un petit sondage pour voir si vous avez la connaissance de tout type d'aide existante ou pas. Donc, je vous demande de prendre vos claviers et de répondre, s'il vous plaît, donc au questionnaire que je vais vous envoyer en direct. Voilà, donc vous pouvez voir effectivement donc la question. Donc, quelles sont les aides que vous connaissez? Donc, j'attends 2 petits instants pour voir Il répond, qui répond. ça répond quoi? Voilà, pour vérifier un peu donc le niveau de connaissance. Après, ce n'est pas une épreuve, donc s'il y a des mauvaises réponses, ce n'est pas grave. On est là pour y répondre. Donc, j'attends encore un petit peu parce que je vois qu'il y a encore pas mal de monde qui répond. On est très nombreux, donc je vous remercie de votre participation. Donc, on attend encore un petit peu parce qu'il y a pas mal de monde qui répond. Mhm. Voilà. Après, je ne sais pas si tout le monde pourra y répondre également parce que si vous assistez à partir d'un portable et que vous êtes en train de faire autre chose, potentiellement non. Mais là, presque tout le monde, donc voilà, ça continue. Donc, il y a différentes aides, effectivement, qui existent. On entend plutôt ou très souvent parler de 3 aides principalement, mais il y en a d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on fait donc hop, Webinaire. on fait le webinaire, Attends, pardon. je mets les réponses. Vas-y, vas-y. Hop. Voilà. Donc, là, il y a presque, j'ai eu 80% de personnes qui ont répondu. Mhm. Et là, vous pouvez voir donc le type de réponse que vous avez donné à ce sondage. Alors, hop. Ah, Faut ouais. arrêter. Voilà. Là, voilà, c'est bon. Donc voilà, là on va passer aux choses sérieuses, on va dire, donc aux différentes aides financières existantes. Donc effectivement, il y a différents types de demandes.
Il y a ce qu'on entend très souvent parler de MaPrimeRénov' par geste. Les C2E ou les CEE, on peut l'entendre des deux manières différentes, mais c'est bien la même chose, donc les certificats d'économie d'énergie. Et on entend très souvent aussi parler de rénovation globale, donc MaPrimeRénov' parcours accompagné ou parcours d'ampleur. Donc on peut utiliser les deux, c'est bien la même chose. Donc ce type de demande, tout dépend de votre projet effectivement. Donc pour la rénovation par geste, c'est bien pour les maisons, donc pour MaPrimeRénov' par geste, pardon, c'est bien pour les maisons de plus de 15 ans. Donc ouvert uniquement aux revenus très modestes, modestes et intermédiaires. Donc, il n'y a pas d'accompagnement MAR obligatoire. Plus tard, je vais vous expliquer ce que c'est le MAR et où on a besoin de l'avoir. Le calcul, il est effectivement réalisé. Donc, c'est une aide forfaitaire par rapport aux gestes de travaux. Plus tard, je vais également vous partager donc les aides financières. Concernant les certificats d'économie d'énergie, je vais vous parler un peu plus tard également. Et je vais passer directement à ma prime rénovation donc d'ampleur. C'est également pour les résidences de plus de 15 ans actuellement et jusqu'à la fin donc 2025, il est ouvert uniquement aux revenus très modestes, mais je vais parler également un peu plus après. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ces aides là sont ouvertes pour les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs. Je fais quand même une petite note par rapport aux SCI. Donc, effectivement, il peut y avoir des aides donc en lien aux SCI, mais par contre, il faut vérifier dans quel cas, parce que c'est vraiment au cas par cas. Je ne pourrais pas vous dire en direct dans quel cas vous avez droit ou pas aux aides financières. C'est vraiment au cas par cas. Donc, à ce moment-là, vous prenez contact avec nous, on va vous partager nos coordonnées. Vous nous appelez, on regarde votre projet et à ce moment-là, on pourra vous dire si oui ou non pour les SCI. Pour les SCI et pour tous les autres. Il faut savoir également qu'en dehors de ces aides financières, il peut y avoir également des aides locales. Donc, c'est pour ça que ni tous les territoires en Ardèche ont des aides locales. Il y en a quelques-uns. Donc, tout dépend du lieu de projet. Voilà. Donc là, je vous partage donc les aides forfaitaires, donc par geste de travaux, ce qui est en cours actuellement. Il faut savoir qu'actuellement, jusqu'à la fin de l'année 2025, il y a bien toutes les aides possibles dans cette liste-là. Il faut savoir que ce qui est barré, c'est pour 2026, ce n'est pas encore en cours. Donc, effectivement, il y a donc des suppressions d'aides financières pour les chaudières bois granulés prévues en 2026. Mais jusqu'à la fin de l'année, c'est toujours possible de faire une demande par geste de travaux pour ces postes de travaux-là. Donc, il y a également la prolongation, donc la possibilité de faire des demandes par geste de travaux pour les maisons, les logements qui sont F ou G jusqu'à la fin de 2026. Et il y a, mais ça je vous dirai dans la slide suivante, concernant les aides financières, donc la possibilité de déposer une demande d'aide financière sans avoir un DPE. Donc voilà, ça, c'est vraiment les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Par exemple, une personne aux revenus très modestes qui souhaite installer une pompe à chaleur RO, par exemple, peut prétendre à une aide de 5 000 euros. Pour un modeste, 4 000. Pour un intermédiaire, 3 000. Par contre, dans ce cas-là, effectivement, une personne aux revenus supérieurs ne peut pas prétendre des aides financières dans tous les cas de l'État. Je vous partage donc la slide suivante. Donc actuellement et jusqu'à la fin de 2025, tous les postes sont ouverts également, c'est-à-dire l'isolation des murs, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur, est éligible. Donc elle est en cours plutôt jusqu'à la fin de l'année 2025. Et c'est la même chose. Donc il y a une suppression de cette aide-là potentiel donc en début 2026.
Donc, effectivement, si vous avez déjà fait tous les travaux chez vous, mais qu'il vous manque juste l'isolation des murs à faire, il faut potentiellement réfléchir à ne pas trop se tarder à faire des demandes. Par contre, avant de vous lancer ou de vous précipiter dans les demandes d'aide financière, prenez contact avec notre service. On fait le point sur quelles aides vous avez droit. Parce que, je répète, je sais que je vais répéter à plusieurs reprises, mais c'est vraiment au cas par cas. Il faut vraiment qu'on vérifie si effectivement il y a plus de travaux à faire par la suite, parce que si vous vous pressez trop à déposer une demande, peut-être que vous perdez d'autres aides à côté qui sont plus importantes. Donc, n'hésitez pas à poser la question, que ce soit par téléphone ou par mail, avant de vous lancer dans vos travaux. Donc là, je vous partage donc les différents, il y en a énormément de fournisseurs d'énergie, donc les aides financières privées, ce qu'on appelle les C2E ou les CEE, ce sont les certificats d'économie d'énergie et c'est effectivement une aide financière privée de la part des fournisseurs d'énergie EDF, Prime Énergie, Primalia, Total Énergie, Engie, ben, il y en a énormément de fournisseurs. Et donc là, effectivement, ce n'est pas comme ma prime rénov par geste ou d'ampleur. Il n'y a pas besoin d'avoir un logement de plus de 15 ans. C'est vraiment un logement à partir du moment qu'il a plus de 2 ans. Il est éligible aux aides financières à partir du moment où il y a des travaux de rénovation énergétique. Cette aide-là, effectivement, il faut savoir que c'est ouvert pour les résidences principales et secondaires. Donc, c'est ouvert également pour les SCI. Il y a plein de petites nuances, si on peut dire, sur lesquelles c'est possible avoir des aides financières privées, côté privé. Là où il faut faire attention, c'est vraiment par rapport à la fin de cette année. Il y a certains fournisseurs d'énergie qui demandent effectivement de terminer les travaux et de facturer les travaux à la fin, jusqu'à la fin de 2025. Sinon, habituellement, à partir du moment où on dépose une demande d'aide financière et une fois qu'elle est validée, on a 2 ans pour clôturer les dossiers. À part que actuellement, effectivement, il y a quelques-uns qui demandent qui exigent effectivement que les travaux soient terminés avant l'année 2025. Hop, donc, hop, je vous partage la slide suivante. Voilà. Donc là, je vais vous partager. On va attaquer, on va dire, les aides financières en rénovation d'ampleur, ce qu'on appelle la rénovation globale également. Donc, effectivement, pour entrer dans ce cadre-là, il y a plusieurs. On est obligé plutôt de passer dans certaines cases, cocher certaines cases, on va dire. Donc, effectivement, une des obligations, c'est avoir 2 sauts de classe énergétique dans votre audit énergétique. Également, il y a l'obligation de réaliser 2 gestes d'isolation. Après, les 2 gestes d'isolation, c'est vraiment aléatoire, c'est-à-dire ça peut être les murs et les fenêtres, les murs et le plancher bas ou le plancher bas et les combles. Donc, c'est vraiment, il faut avoir obligatoirement 2 gestes d'isolation pour rentrer dans ce cadre-là. Donc, il y a l'interdiction, effectivement, si vous êtes chauffé actuellement au fioul, au gaz, au charbon, vous êtes dans l'interdiction donc de conserver ce mode de chauffage. Et il y a également l'obligation d'avoir une ventilation, ou ce qu'on appelle une VMC. Donc, si ce n'est pas le cas, il y a l'obligation d'installation d'une ventilation. Et pour les revenus très modestes et modestes, effectivement, il y a la possibilité de faire une demande d'avance maximum 30% de la subvention. Là, vous voyez à nouveau le mot MAR, mais je vais vous expliquer dans la slide suivante. Donc là, je vais vous partager donc à nouveau un petit quiz pour vérifier effectivement si vous étiez attentif à ce qu'on vient de vous dire.
Donc là, c'est un petit pardon, que je vais vous lancer concernant aux demandes d'aide financière. Non, non, on a raté le quiz, c'est la question d'avant, c'est celui-là, je crois. Après, tu peux essayer, mais je crois pas que c'est celui-là. On va quand même tester si c'est le bon, la bonne question. Sinon, on changera, on mettra la suivante. Non, non, c'est bien là. Non, ça c'est pour Non, c'est la précédente, effectivement. Donc là, ok, donc là, supprime, c'est pas grave. Alors, Mettre fin, ils sont plus. Voilà, on fait le retour. effectivement, j'ai sauté une. Faut aller ici, en fait. Voilà. On va parler, on va parler plus après. Voilà. On va parler de ça d'abord. D'accord. Donc, hop. Alors, concernant les aides financières, donc par rapport à la rénovation globale, il y a quand même des changements. Effectivement, au début d'année, il y avait donc le plafond de dépenses éligibles était beaucoup plus important. Et là, ça vient de baisser. Donc, actuellement, ce qui est prévu, jusqu'à la fin de l'année et même en cours 2026, c'est que le plafond de dépenses éligibles n'est plus à ce qui était avant. Donc, pour 2 sauts de classe énergétique actuellement, il est à 30 000 au lieu de 40 000. Et pour 3 sauts de classe ou plus, il y a un plafond de dépenses éligibles de 40 000 euros. Et on parle bien du hors taxe au lieu de 55 000 euros ou de 70 que était avant. Donc, par rapport à ces demandes-là, donc pour les très modestes, effectivement, ils ont droit à une aide de 80% d'aide financière. Pour les modestes, 60, intermédiaires, 45 et supérieurs, 10%. Il faut savoir qu'actuellement et à partir du 30 septembre, donc les aides financières auxquelles les dossiers possibles au dépôt, pour l'instant, elles se maintiennent fermées, ça ouvre qu'au 30 septembre et c'est uniquement pour les revenus très modestes. Actuellement, et jusqu'à la fin de l'année, normalement, il faut savoir que du 30 septembre à la fin de l'année, il y a la possibilité de déposer 13 000 dossiers et on parle bien du national, pas du local. Ce n'est pas 13 000 dossiers en Ardèche, c'est vraiment 13 000 dossiers en France. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va aller très vite. Donc, effectivement, si vous avez un projet de rénovation globale à faire, prenez contact avec nous. Car effectivement, il faut qu'on fasse le point pour vérifier est-ce que c'est plus intéressant de passer en rénovation d'ampleur par rapport aux aides financières ou attendre début 2026, surtout pour les modestes intermédiaires et les revenus supérieurs. Le bonus de passoire énergétique, il a été également supprimé. Donc, actuellement, il n'y a plus de bonus de passoire énergétique. Et dans ce projet-là, ce n'est pas du tout comme la demande précédente par geste de travaux. Dans la rénovation d'ampleur, les C2E, ils sont bien inclus. Donc, c'est-à-dire, il y a une seule demande à faire pour ce type de projet, donc la rénovation d'ampleur. Et il n'y a pas plusieurs dossiers à déposer, sauf si il y a des aides locales complémentaires. Voilà. Juste, on est bien d'accord que le quiz, c'est là. Tu peux le lancer là, tu peux le lancer là. Celui-là. Ouais, c'est sûr, tu peux le lancer. Voilà, c'est en direct, donc il y a de ces choses. Donc, je vais vous lancer un petit quiz avec une petite question. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport aux aides financières? C'est pour la rénovation d'ampleur, en fait, hein. À votre avis, un ménage très modeste, il peut toucher combien au maximum en termes de subvention? Tout à fait, c'est bien ça. C'est pas trop mal quand même. Ce qu'on voit par rapport aux réponses. Donc, effectivement, je vais vous partager la réponse. Hop. Donc, il y a quand même pas mal de personnes qui... est-ce que tu peux voir si tu arrives à voir... C'est moi qui peux. Je pense que si, le voilà. J'espère que vous voyez le résultat. Ah, c'est marqué, c'est pas marqué. Bon, dans tous les cas, je vais répondre en direct. Effectivement, pour la rénovation d'ampleur, le maximum pour un revenu très modeste,
Le maximum d'aide financière qu'il peut prétendre, c'est 32 000 euros parce que c'est bien 80% de 40 000 euros si s'il arrive à réaliser au moins 3 sauts de classe énergétique. Hop. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du MAR. Donc, qu'est-ce que ça veut dire MAR? C'est tout simplement mon accompagnateur rénove. Donc, effectivement, pour avoir droit aux aides financières dans le cadre d'une rénovation d'ampleur, il y a l'obligation d'avoir un MAR. Donc, effectivement, le MAR, il va faire une visite en amont où il va réaliser un audit énergétique, vérifier quelle est l'étiquette énergétique que vous avez avant la réalisation des travaux. Et également, potentiellement, il va vous conseiller, il va vérifier les devis et à la fin des travaux, il passe à nouveau dans le chantier, donc à la fin du chantier, pour réaliser une dernière audit énergétique et vous indiquer donc l'étiquette énergétique après travaux. Donc ça, c'est vraiment obligatoire. Sans avoir un accompagnateur rénov, vous ne pouvez pas prétendre aux aides en rénovation d'ampleur. Effectivement, c'est quand même on va dire, c'est une prestation qui est payante. Comme vous pouvez voir, il y a un plafond de dépenses éligible de 2 000 euros et là, je parle bien de TTC. Ce n'est pas hors taxe comme les aides financières. Là, c'est bien TTC. Et sur ces montants, un revenu très modeste peut avoir 100%, un modeste 80%, intermédiaire 40% et supérieur 20% d'aide financière sur ce montant-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un coût moyen d'un MAR, d'un accompagnement, ça tourne aux alentours de 3 000 euros plutôt que 2 000. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment, mais vraiment que vous ayez en tête, si je peux dire comme ça, c'est que c'est votre projet, c'est votre maison, c'est un investissement souvent avec un coût assez élevé, on va dire. Et donc, prenez bien le temps de réfléchir à ce que vous allez faire. Ne vous précipitez pas. Prenez vraiment le temps de faire le point. Demandez plusieurs devis, ne pas vous avancer juste parce que vous voyez, ah mon Dieu, il n'y a plus d'aide financière par geste de travaux pour la rénovation des murs en 2026, donc je vais y aller au plus vite. Non, je vous déconseille de faire ça. Donc prenez bien le temps, appelez-nous pour faire le point et pour qu'on puisse vous guider par rapport aux aides financières, en sachant, et je précise, il y a des aides en local et tout dépend du lieu de projet. Donc, par rapport aux aides financières, une partie des aides financières, je viens de terminer. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. J'y ai répondu. D'accord, il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de nouvelles questions. J'ai une question pour un dossier en particulier de Monsieur Dugé. Après, je pense qu'il y a besoin d'étudier plus en détail la situation. Monsieur demande en fait si un dossier qui a été déposé pour une personne en intermédiaire avant la fermeture du dispositif MaPrimeRénov' par pro accompagné peut toujours bénéficier d'une aide. Alors, ce que j'ai répondu, c'est que normalement, il est dans la file d'attente en fait des dossiers en cours d'instruction. Si le dossier est bien complet et que les devis sont corrects, qu'il n'y a pas de coquilles en fait dans les dans les devis que monsieur a fournis et toutes les pièces qui sont nécessaires, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'aide. Après, c'est juste qu'il faut qu'il y ait le budget en face. Tant que l'ANA n'aura pas de budget en face pour vous faire une réponse écrite et vous dire que vous avez droit à tant de subventions par rapport au dossier que vous avez déposé, vous n'aurez pas de retour de leur part en fait. L'ANA met en attente en fait les dossiers. Il n'y a pas de priorité entre intermédiaires ou pas avant la date de juin de 2025. Donc après, par contre, il faut bien que votre dossier ait été déposé avant cette date-là. À partir de juin 2025, le 20, 21 ou 23, je ne sais plus exactement quand ça va fermer. Là, c'était clôturé à 100% et ça ne réouvre qu'à partir du 30 septembre que pour les très modestes. Voilà. Vu que tu parles du dossier, donc je pense que c'est bien quand même de le préciser. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Donc,
il faut vraiment faire attention au montage de dossier, que ce soit par geste, soit en rénovation d'ampleur. Bon, actuellement, ampleur, pour l'instant, vous ne pouvez pas. Mais pour les demandes par geste de travaux, on voit très souvent des personnes qui se disent, non, j'ai déposé mon dossier. Alors, il faut vraiment faire la différence entre création de compte et dépôt de dossier. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment différent et ce qui est valable, c'est le jour du dépôt du dossier. Parce qu'il y a des personnes qui pensent, ah non, mais je l'ai créé il y a X temps, tant qu'il n'est pas déposé avec toutes les pièces qui sont demandées, le devis, etc., ce n'est pas valable. Donc, le jour de la création du compte n'est pas du tout valable par rapport aux demandes d'aide financière. Une autre petite précision assez rapide, c'est que quand on fait une demande d'aide financière par geste travaux, donc ma prime rénov par geste travaux, il faut savoir que on l'appelle par geste, mais il y a quand même la possibilité de faire plusieurs demandes dans le même dossier. Tant que le premier dossier n'est pas clôturé, vous ne pouvez pas déposer un deuxième dossier. Donc réfléchissez bien au projet pour pouvoir faire toutes les demandes en même temps. Sinon, vous pouvez être par la suite bloqué à cause un petit détail qui peut faire bloquer tout le projet en fait. Voilà. Je vous passe mon collègue. Je reprends la parole. Hop, on fait un petit tour. Alors, il y a quelques questions encore en direct auxquelles je vais répondre. Ça m'évitait en fait de taper. Donc, une question de quand on parle d'aide locale, de quoi s'agit-il? Alors en fait, selon où on habite, il y a des collectivités qui alignent un petit peu plus de budget pour compléter les aides qui sont déjà existantes au niveau national. Je prends l'exemple là, bon, parce que nous on est sur la communauté de communes du bassin d'Aubenas. Sur ce secteur-là, il y a des aides, par exemple, pour installer des panneaux solaires thermiques, un poêle à bois, un poêle à granulés, ou des aides pour l'isolation des murs par l'extérieur. Donc ça, c'est des choses dont on n'a pas forcément connaissance si on ne se fie qu'à la communication nationale sur la rénovation énergétique. Et donc, quand on parle d'aide locale, on vous invite en fait à venir nous consulter avec votre projet pour qu'on vous dise s'il est possible d'avoir des choses ou pas. Après, c'est pas parce qu'on vous dit que il existe ça au bassin, sur le bassin d'Aubenas que l'aide, on peut l'avoir pour toutes les conditions. Il faut encore remplir certaines conditions et chaque territoire ajoute ses petites règles aux règles déjà existantes du national. Mais bon, globalement, on arrive à des résultats au niveau des subventions qui sont assez satisfaisants quand on a un projet qui rentre dans les clous, quoi. Alors au niveau des prêts, on va y venir tout à l'heure, donc j'aborderai le sujet un petit peu après. Pour les aides des certificats d'économie d'énergie, donc comme l'a dit ma collègue, après peut-être que ça a été mal compris, donc je redis, il n'y a pas de problème. En fait, il existe des fournisseurs d'énergie qui rachètent ces certificats d'économie d'énergie et qui ont des obligations au fil des ans à remplir un certain objectif de participation à la rénovation énergétique. Et donc, vous allez en ligne avec votre devis d'une entreprise RGE, créer un compte et envoyer votre dossier auprès de ce fournisseur quelconque qui fournit ces C2E là. Et donc avec votre devis, vous déposez votre dossier et vous avez une aide qui vous est attribuée en fonction de ce dossier-là. Tout se passe en ligne. Il n'y a pas de difficulté particulière, hormis le côté administratif où il y a beaucoup de documents à fournir, quoi. Voilà. Après, une autre question, tu es en train de répondre à quelqu'un ou pas? Oui, C'est à Madame Ifli ou non? C'est bon? non, c'est Pénélope. Ok. Pardon. Ok. Alors, ensuite, quelques questions auxquelles je vais répondre en direct. Peut-être, lorsqu'on a une réponse positive de l'ANA pour une PAC, rénovation par geste, cela signifie-t-il que le budget est assuré? Ou bien si les travaux commencent un peu tard, du fait de l'artisan, il se pourrait que l'argent ne soit plus disponible. Alors, quand on a une réponse de l'ANA, effectivement, on a une sécurité. Donc, il faut une réponse écrite, généralement un courrier, qui vous dit, l'ANA vous octroie telle subvention par rapport au projet que vous nous avez présenté. Dès qu'on a ce courrier, on est protégé tant que le projet qu'on fait reste celui que l'on a présenté à l'ANA. Donc, si je fais faire une PAC, une pompe à chaleur, ben je dois
faire ce projet pour avoir droit à ma subvention. Voilà. Donc, on a généralement 2 ans pour réaliser les travaux et fournir une facture. Au-delà de ces 2 ans, là, on peut demander une dérogation pour prolonger la durée de validité de la subvention accordée, mais il faut essayer de ne pas dépasser ces 2 ans pour toujours avoir cette subvention mobilisable, quoi. Bon, du coup, je vais peut-être laisser les autres questions en suspens. On va passer à la suite. Alors. La suite des aides à la rénovation. Donc, on a parlé de tout ce qui est maison individuelle et là, on va plutôt s'arrêter sur tout ce qui est copropriété. Donc, il existe aussi des aides pour les copropriétés, donc des aides qui se cumulent entre copropriétaires en fait. Et donc, pour pouvoir bénéficier de ces aides-là, il y a une obligation d'être accompagné pour monter un dossier. Alors, les aides en question, ben, ça dépend de l'ampleur du projet. C'est un peu un projet qu'il va falloir mener à l'échelle de l'ensemble de la copropriété. Et selon les travaux que vous allez porter tous ensemble dans votre copropriété, si le gain euh, est supérieur à 35%, c'est-à-dire que par rapport à l'état initial du logement, si on arrive à réduire de 35% les consommations énergétiques à l'échelle d'un audit énergétique, alors on a une aide de 30% du montant des travaux, plafonnée à 25 000 euros par logement qui constitue la copropriété. Et si on a un gain supérieur, donc 50% de gain sur l'ensemble de la copropriété, on a 45% du montant des travaux qui est financé, mais avec un plafonnement de 25 000 euros par logement qui constitue la copro. Voilà. Et toujours une bonification possible pour les logements de classe F ou G qui atteignent la classe D de 10% supplémentaire d'aide, quoi. Pour tous les copropriétaires qui sont modestes ou très modestes, il y a une petite prime en plus pour leur foyer. 3 000 euros par foyer qui se sont engagés en collectivité sur un projet de rénovation d'une copropriété quand ils sont très modestes et 1 500 euros pour les modestes. Voilà. Et donc, que dire de plus après? L'accompagnement, donc, c'est une prestation qui est forcément payante, un peu comme le MAR, donc qui est aidé à hauteur de 50% aussi sur cette prestation, avec un plafond selon le nombre de lots qui constituent la copropriété, d'une dépense de 600 euros. Donc, on aura 50% de 600 euros par logement pour une copropriété de plus de 20 lots, ou 50% de 1 000 euros par logement quand la copropriété est en dessous de 20 lots. Mais à l'échelle de l'ensemble de la copropriété, l'aide maximale, même s'il y a marqué cette règle de 50%, s'arrêtera dans tous les cas à 3 000 euros maximum. Donc la copropriété, c'est un service spécifique qui s'en occupe chez nous. Et donc le mieux, c'est aussi de nous consulter et on vous enverra en fait nos conseillers qui sont spécialisés sur l'accompagnement des copropriétés. Allez, je lance un petit quiz pour voir un petit peu. Hop, pourquoi ça n'a pas marché, le sondage? Allez. Alors, pourquoi il ne lance pas? Il est parti là, le sondage, tu le vois ou pas? Non, ça Non. bug. À mon avis, ça bug. Bon, on va peut-être arrêter les quiz alors, hein, parce que c'est peut-être. Ouais. Ah, c'est parce que j'ai pas arrêté celui-là. C'est pour ça. Donc, en fait, le précédent n'était pas arrêté. Voilà. Alors, du coup, un petit quiz. Selon vous, y a-t-il des dispositifs d'aide supplémentaires pour la rénovation énergétique? Alors, voilà, il y a plusieurs réponses. Non, oui, il y a l'éco-prêt à taux zéro, le crédit d'impôt et la TVA. Voilà. Donc là, je laisse un peu, un peu tout le monde le temps de répondre. On va s'arrêter d'ici une dizaine de secondes. Allez, bientôt, je laisse encore quelques secondes. Ça répond pas mal, hein. C'est pas mal comme Ouais, réponse quand même. ouais. Allez, on va arrêter le sondage. Tac. On va partager les résultats avec afficher les réponses. Voilà.
Donc, les deux vraies réponses, c'est qu'il existe des autres dispositifs. Donc, l'éco-prêt à taux zéro et le taux de TVA réduit. Mais en fait, c'est pas considéré comme des aides supplémentaires. Donc, c'est une réponse un peu biaisée qu'on avait fait pour justement faire réagir. Aujourd'hui, c'est des dispositifs, mais pas considérés comme des subventions. Le crédit d'impôt, lui, par contre, il n'existe plus. C'est terminé. Il n'y a plus que les programmes qu'on vous a cités précédemment, auxquels vous pourrez prétendre pour un projet de rénovation énergétique. Juste pour te complémenter, donc par rapport à ça, le crédit d'impôt, il existe juste dans un seul et unique cas, que mon collègue va vous le dire plus tard, mais pas pour le reste. Donc, c'est uniquement pour une seule catégorie de ressources. Hum, Pardon. pas de problème. Alors, l'éco-prêt à taux zéro, c'est donc, comme son nom l'indique, un prêt bancaire qu'on va solliciter, qu'on va aller chercher auprès de sa banque ou un organisme bancaire qui permet des financements de travaux de rénovation énergétique en majorité, mais pas que. Et on peut aussi financer des travaux d'assainissement non collectif, mais c'est un petit peu un cas exceptionnel. Donc, dans les coprêts à taux zéro, il faut savoir qu'il en existe plusieurs sortes. Il y a l'éco-prêt classique. Donc, l'éco-prêt classique, qu'est-ce que c'est? C'est qui permet de financer des actions seules ou groupées, mais sans que ce soit un projet de rénovation global, quoi, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si j'imagine faire l'isolation de mes murs par l'extérieur et que je prévois de faire que ça, je peux, par exemple, prétendre à 15 000 euros d'aide, 15 000 euros d'éco-prêt à taux zéro, pardon, pour ce poste seul. Si j'envisage deux postes de travaux, je peux aller jusqu'à 25 000 euros. Donc, si je fais l'isolation thermique des murs par l'extérieur et les menuiseries, je peux aller jusqu'à 25 000 euros de prêt sans intérêt. Et si je fais trois actions en plus, je vais jusqu'à 30 000 euros sans réelle contrainte par rapport au prêt. Après, il existe l'éco-prêt à taux zéro, ma prime rénov'. Donc lui, c'est un éco-prêt qui est censé être facilité au niveau de l'accès. C'est-à-dire que vous faites une demande via le programme MaPrimeRénov', que ce soit MaPrimeRénov' d'ampleur ou MaPrimeRénov' par geste, avec l'attestation d'accord de subvention de l'ANA. Vous pouvez aller directement voir votre banque et lui demander un éco-prêt à taux zéro pour payer en fait le reste à charge de votre projet de rénovation énergétique. Voilà. Et cet éco-prêt à taux zéro MaPrimeRénov' peut aller jusqu'à 50 000 euros. Et la dernière possibilité en termes d'éco-prêt à taux zéro, c'est celui de la performance énergétique globale. C'est-à-dire que là, pour accéder à ce prêt à taux zéro un petit peu boosté qui permet d'avoir jusqu'à 50 000 euros également, on peut le faire sans aller chercher une aide MaPrimeRénov'. On peut directement aller voir sa banque et lui demander pour des travaux de rénovation un tel montant. La condition, c'est que il faut que votre projet permette de faire au moins 35% de gain énergétique par rapport à l'état initial du logement. Et donc, cet éco-prêt à taux zéro nécessite un audit énergétique avant et après travaux. Donc, le coût est quand même assez important parce qu'un audit énergétique, ça coûte facilement entre 800 et 1500 euros, quoi. Ça peut être plus élevé en termes de coût. Voilà. Donc, l'éco-prêt au zéro n'est réservé qu'aux résidences principales et aux logements de plus de 2 ans. Les travaux doivent être faits obligatoirement par des artisans RGE. Et ensuite, donc, pour finir sur les travaux de rénovation énergétique, il y a le taux de TVA réduit qui est applicable à 5,5%. Donc, ce taux de TVA ne s'applique que sur les travaux de rénovation énergétique pure. Donc, quand je dis rénovation énergétique pure, c'est tout ce qui touche à l'isolation, le changement de système de chauffage, les menuiseries, la ventilation, le système d'eau chaude sanitaire. Voilà. C'est les grandes familles qui peuvent être proposées à taux réduit en termes de TVA. Tout ce qui est travaux de rénovation non énergétique, donc je refais une toiture par exemple, c'est un taux de 10%. C'est un taux réduit aussi, mais pas à 5,5, à 10. C'est plutôt à 10% parce que on n'est pas dans le cadre de la rénovation énergétique, mais de l'entretien de son logement.
Alors, et si on ne fait pas que de la rénovation énergétique, est-ce qu'il existe d'autres choses? Donc oui, il y a d'autres programmes, notamment pour l'adaptation des logements, le programme MaPrimeAdapt est surtout réservé aux personnes qui souhaitent se maintenir dans leur domicile ou répondre à une situation de handicap en fait. Généralement, quand on a plus de 70 ans et qu'on fait partie des ménages modestes ou très modestes, on a cette possibilité d'avoir accès à ce dispositif MaPrimeAdapt. Donc avec ce programme-là, on peut bénéficier, enfin on peut faire des travaux d'installation d'une salle de bain, enfin d'une douche, installation de rampes escalier, de monte-escalier, de sol antidérapant, de volets électriques, volets roulants, toutes les choses qui permettent, comment dire, une facilitation au quotidien des gestes pour les personnes qui sont en difficulté au niveau de l'autonomie ou du handicap, quoi. Donc, c'est mobilisable par les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs et les locataires. Mais tout est toujours sous question de ressources. Ce programme-là, c'est vraiment réservé aux modestes et très modestes. Et c'est dans ce cas-là qu'il y a une petite subtilité qu'a évoqué tout à l'heure ma collègue, c'est que les ménages intermédiaires peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les travaux qui ont été réalisés pour le maintien à domicile pour l'autonomie. Voilà. Donc on peut faire des travaux de cette famille-là et avec les factures venir demander un crédit d'impôt. Pour bénéficier de cette aide, euh, il faut absolument être accompagné par ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc sur les territoires des choix, il y a une multitude de structures qui assurent cet accompagnement, un accompagnement qui est payant aussi, qui coûte de l'ordre de 600 euros, mais qui est aussi aidé par des forfaits d'aide à l'accompagnement de l'ANA, qui pour les très modestes rembourse la totalité de la prestation et pour les modestes une partie. Voilà. Donc, programme assez intéressant, 50% pour les modestes d'aide sur les travaux, 70% pour les très modestes, avec un plafond de travaux de 22 000 euros. Donc, c'est sur ces 22 000 euros maximum que s'appliqueront ces différents taux que je viens de citer. Par contre, si j'ai moins de 22 000 euros de travaux, admettons que j'ai 10 000 euros de travaux hors taxe pour refaire ma salle de bain, ma douche ou autre, j'ai 70% de ces 10 000 euros qui sont pris en charge. Autre programme intéressant qui peut être intéressant de connaître, c'est le programme Ma Prime Logement Décent. Donc ça, c'est un programme qui est réservé aux logements qui nécessitent des travaux très conséquents et très lourds. Donc quand on parle de travaux lourds, c'est qu'on a des travaux de problèmes de sécurité, en plus de structurels, en plus de rénovation énergétique. Donc quand on cumule un petit peu tout ça, on peut avoir des aides assez importantes, comme vous pouvez le voir là. Euh, on peut donc imaginer pour les très modestes un plafond de travaux de 70 000 euros sur lesquels va s'appliquer un taux de subvention de 80%. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce programme-là? On peut mettre des travaux de remise aux normes d'électricité, de rénovation énergétique, donc isolation, menuiserie, chauffage, eau chaude sanitaire, etc. Des travaux de réfection de toiture et de charpente, des travaux voilà, tout ce qui touche un peu au structurel qui, normalement, dans le programme de rénovation énergétique, ne passe pas. Donc ça, c'est un programme qui est vraiment réservé aux ménages très modestes et modestes. Alors, c'est un programme qui est quand même un peu plus difficile à aller chercher. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce programme-là nécessite un accompagnement par un MAR renforcé, un organisme, mon accompagnateur rénov renforcé. Donc, c'est des structures qui ont des habilitations supplémentaires pour préconiser des solutions qui relèvent aussi de la structure et pas uniquement que de la rénovation énergétique. Ces structures-là vont évaluer le niveau de dégradation de son logement. Par exemple, c'est pas parce que j'ai du simple vitrage et que mon logement il n'est pas du tout isolé et que j'ai une toiture fuyarde que ça va passer au niveau de la grille de dégradation. Il y a une certaine note, une classification de son logement qui va être faite
qui va permettre de dire si on va pouvoir rentrer dans ce programme ou pas. Et donc, nous, on sait que ce programme existe. Pour y rentrer, on ne peut pas le définir parce qu'on n'a pas les compétences nécessaires pour qualifier si le logement rentre ou pas dans l'ensemble des critères d'insalubrité d'un logement très dégradé, quoi. Mais on est en capacité de réorienter vers ces accompagnateurs rénov renforcés. Et le dernier programme, donc celui-là, il est plutôt réservé aux bailleurs. Donc c'est toujours le même, c'est ma prime logement décent, mais qui se transforme en fait sous l'appellation Loc Avantage. Donc là, on va avoir des aides à la rénovation pour les propriétaires bailleurs, qui relèvent donc soit des travaux uniquement de rénovation énergétique ou des travaux de mise en sécurité ou d'insalubrité dans un logement. Donc, quand on est dans un logement moyennement dégradé, donc on voit la colonne la plus à droite, c'est souvent ce qui se passe quand on est dans des travaux de rénovation énergétique. Le propriétaire bailleur peut bénéficier d'une aide de 25% du montant des travaux. Voilà. Avec un plafond de travaux applicable, mais ça, on le calculera au cas par cas. Si vous êtes dans cette situation-là, il faudra prendre rendez-vous pour qu'on en discute. Si on est dans un logement déclaré insalubre, donc déjà ça peut être un problème pour le bailleur, puisqu'il a un locataire dans un logement qui n'est pas très viable. Les aides sont plus fortes, mais bon, voilà, c'est des cas de figure qui se présentent pas tous les jours ou que les gens ne veulent pas forcément passer par les aides. Mais sachez en tout cas que ça existe. Alors la contrepartie pour bénéficier de ce programme-là, c'est qu'on est obligé de conventionner son logement avec l'ANAP pour une durée de 6 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire conventionner? Ça veut dire qu'on va proposer son logement à des ménages aux revenus modestes. Et c'est du coup ces revenus, enfin ces ménages aux revenus modestes, bon, il y aura un certain seuil de ressources qui ne devront pas dépasser pour pouvoir être acceptés en tant que locataire dans votre logement. Et il y a également aussi comme condition, c'est que le loyer qui est appliqué soit un loyer modéré. Donc ça, c'est des choses qui se calculent aussi en fonction des communes où se trouve le logement. Mais il y a différentes formules de loyer modéré qui peuvent être appliquées. Et en fonction de la formule qu'on choisit, on peut avoir des, euh, comment dire, des réductions d'impôts sur les revenus locatifs. Voilà. Donc là, je ne rentre pas trop dans le détail non plus. Je vous dis juste que ça existe et après, il faudra nous consulter pour venir voir un petit peu au cas par cas ce qui vous concerne. Alors, je vais lancer un petit quiz parce qu'on a fini tout ce qui est rénovation. C'est parti. Donc, à votre avis, maintenant qu'on a fait tout ça, on a parlé des aides, donc c'est vrai que il y a beaucoup d'évolutions. On voit que il y a que certains ménages pour le moment qui vont être subventionnés pour certains types de travaux. Vu que c'est fermé, quels intérêts j'aurais à consulter en fait Réno Futé. Voilà, donc c'est un peu là la question que je mets en avant. Donc, je vous laisse encore 10 petites secondes pour répondre. Donc là, ouais. Je vois les réponses pour avoir des infos sur les aides. Donc, c'est vrai qu'en partie, on répond beaucoup à ce genre de questions. Mais pas que. Donc là, je vais mettre fin au sondage et je vais vous partager les résultats. Donc, Réno Futé, vous pouvez nous conseiller pour avoir, c'est vrai, donc la plupart des gens ont répondu des infos sur les aides financières et c'est complètement vrai, mais pas que. On renseigne aussi sur les conseils techniques. Je vais y venir. Et pour les dossiers, on fait pas de montage de dossier réellement. En fait, on vient débloquer des situations. Donc là, je vous ai mis une petite diapo des services qu'on peut proposer. Donc Réno Futé, c'est pas que des aides, c'est aussi vous aider à comparer et à vérifier des devis. Donc quand vous allez faire une demande de subvention, les devis ils doivent être un peu carrés. Et à chaque fois, il est demandé
que le devis ait tel critère qui apparaisse pour qu'il soit recevable. Et donc, nous, on est là aussi pour avoir ce regard-là. On va vous aider aussi à regarder deux solutions qui vous sont proposées et vous dire pourquoi il y a une différence de prix. On va pas trancher, choisir à votre place, mais on va vous dire avantages et inconvénients que l'on voit marqués sur le devis. Après, c'est pas une science infuse, hein. Il faut aussi avoir le ressenti de ce que vous avez vécu avec l'artisan quand vous avez fait votre devis. Alors aussi, on est en capacité de donner des ordres de grandeur des coûts des travaux. Donc quand vous savez pas trop, vous vous posez des questions. J'ai envie d'améliorer le confort de mon logement. Ouais, je pense que c'est trop cher les travaux de rénovation. Vaut mieux pas trop se freiner. Nous, on propose un conseil gratuit. Donc vous venez nous voir et on vous dit bon ben voilà, l'isolation des murs, ça coûte par l'intérieur entre 60 et 80 euros, 90 euros par mètre carré. Si je le fais par l'extérieur, c'est 150 à 200 euros par mètre carré. On va vous donner des ordres de grandeur qui vont vous permettre de vous situer globalement et savoir si c'est envisageable ou pas par rapport aux annonces financières qu'on vous fait, quoi. On conseille aussi sur le choix des matériaux. Tous les types d'isolation qui existent, et de l'isolation écologique à l'isolation traditionnelle. On saura vous mettre en avant les avantages et inconvénients de chacun. On parle aussi des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. On vous aide sur ces choix-là, à se dire bon ma configuration est celle-ci. Qu'est-ce que vous me conseillez de mettre par rapport à ce que je vous dis? Et donc voilà, nous on est là aussi pour ça. On vous aide aussi à prioriser les travaux. Parce que ça c'est très important. Quelqu'un qui a en tête un projet et qui part la fleur au fusil auprès de son artisan, bon ça peut très bien se passer, hein, ça c'est vrai aussi. Mais la plupart du temps, il y a des choses à traiter avant de se lancer dans une rénovation tête baissée, par exemple des menuiseries, c'est ce qui se passe souvent. Et donc on va vous dire bon ben voilà par rapport à ce que vous nous avez dit, je vous conseillerais plutôt de faire tel ou tel poste avant de faire celui-là. On vous aide aussi au plan de financement, donc en fonction des différentes évolutions des aides, comme on vous l'a dit aujourd'hui, on va ajuster un petit peu ce que vous pouvez aller chercher en fait en termes de subvention. On fait aussi, mais ça c'est au cas par cas, des visites à domicile. Donc c'est pas toujours systématique. C'est pour tous les ménages qui envisagent des gros travaux de rénovation. On peut au cas par cas venir proposer un accompagnement un petit peu plus affiné. On organise aussi des événements. Donc là, c'est aujourd'hui on fait un webinaire, mais on fait d'autres types d'événements, donc des conférences, des visites de chantiers en cours, et ça peut être très porteur pour des gens qui ont des idées de projets et qui veulent les faire mûrir en fait. On analyse aussi des factures énergétiques. Donc ça peut être un petit plus aussi pour vous, savoir où sont vos dépenses, pourquoi et comment agir quoi. Une autre flèche, une autre corde à notre arc, pardon, c'est d'orienter vers les services adaptés à vos besoins. C'est-à-dire que nous, ben, on a connaissance du tissu d'acteurs qu'il y a localement ou à l'échelle de l'Ardèche. Et quand il y a une situation particulière qui se présente, on a plusieurs cordes vers lesquelles se tourner pour essayer de trouver une solution aux ménages qui viennent nous solliciter. Et on fait aussi du déblocage de dossiers d'aide financière. Donc, quand il y a des situations où les personnes ne savent pas vers qui se tourner, que le dossier n'avance pas, on peut essayer de trouver des solutions, pareil, en allant chercher auprès des différents acteurs avec qui nous sommes partenaires. Voilà. Alors, j'ai des petits points de vigilance pour tous les projets et toutes les aides. Donc ça, j'y reviens un petit peu tout de suite là. Pour chaque subvention que vous allez demander, il faut jamais signer ses devis en amont. Toujours déposer son dossier de demande d'aide avant de signer son devis. Parce qu'un devis signé, c'est un engagement. C'est vous qui engagez vos deniers à faire les travaux. Si vous n'avez pas d'aide derrière, vous avez pris le risque en signant votre devis de les financer tout seul. Donc, c'est pour ça que les aides se demandent souvent, enfin, c'est même pas souvent, se demandent avant, en fait, d'avoir signé ces travaux. Enfin, ces devis, quoi, pardon. Après, il faut aussi savoir que créer un compte, c'est différent de déposer son dossier. Donc, je peux aller sur le site MaPrimeRénov', je crée mon compte, je passe toutes les sécurités nécessaires sur ce labyrinthe qui est assez complexe. Ça ne veut pas dire que j'ai déposé mon dossier.
Le dossier déposé, c'est quand on a envoyé ces devis et que tout est conforme, qu'on a tous les justificatifs qui sont fournis et que le dossier est réputé complet. Là, on peut dire que on l'a déposé et donc à partir du moment où on l'est déposé, on peut entre guillemets un peu plus prendre le risque de signer ces devis. Bon, nous, on recommande toujours d'attendre en fait l'accord de subvention pour une signature du devis pour éviter d'être embêté. Pour chaque aide, la plupart, plutôt pas pour chaque, mais la plupart, il y a nécessité de passer par un artisan RGE. Euh, ça, c'est un peu une obligation, sauf sur le programme MaPrimeAdapt, qui est un cas particulier puisque c'est pour l'autonomie et l'adaptation, donc on ne parle pas de rénovation énergétique dans ce cas-là. Pour bénéficier d'aide, il ne faut pas, on est obligé de passer par un artisan RGE. Et après, on conseille aussi, en dernier point de vigilance, de comparer les devis. Donc, de toujours faire 2, 3 devis par poste de travaux pour savoir si dans quelle fourchette de prix on est et voir si on n'est pas sujet pas une arnaque, mais une offre un petit peu élevée de premier abord si on ne fait qu'un seul devis, quoi. Donc pour terminer, je vous montre un petit peu, enfin sur la présentation, on vous a mis, présentation qu'on va vous envoyer d'ailleurs, donc d'ici une petite semaine. Ce sera pas immédiat, il faudra attendre un petit peu le temps qu'on charge le replay du webinaire qu'on a enregistré. Vous aurez le support et donc sur ce support, il y a différents liens qui sont cliquables. Donc le guide des aides 2025, donc celui-là, il date de mars, donc il n'y a pas toutes les dernières évolutions, mais c'est le dernier que nous avons toujours à disposition pour le moment. Donc on retrouve dans ce guide des aides les différents critères pour bénéficier des aides, les critères d'éligibilité, mais aussi les critères techniques des équipements qui doivent être mis en œuvre pour aller chercher une subvention. Donc c'est toujours intéressant de l'avoir ce guide-là, même s'il y a eu des dernières évolutions. Vous pouvez toujours venir nous consulter, comme on disait, pour vérifier ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui a changé, quoi. Il y a un lien aussi qui renvoie vers les annuaires des professionnels, donc notamment les artisans RGE. Quand vous avez besoin d'aller faire un devis, vous allez sur cet annuaire pour trouver un artisan autour de chez vous avec un certain rayon de recherche. Alors, on peut aussi trouver les marques sur cet annuaire-là, les accompagnateurs rénov pour les travaux de rénovation d'ampleur. Alors, c'est pas parce que les artisans sont RGE que c'est signe de qualité du travail. C'est souvent le cas quand même, mais pas que. Un artisan RGE, c'est comme tout autre artisan. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, et donc il faut se fier aux avis que vous pouvez retrouver sur les moteurs de recherche ou le bouche à oreille que vous avez avec vos proches, quoi. Autre lien intéressant, mais j'avais mis déjà ce lien-là dans les questions-réponses, c'est un lien pour trouver l'espace conseil France Rénov qui s'occupe de son secteur. Donc nous, voilà, comme je vous disais au début de la présentation, nous nous occupons du secteur Sud Ardèche et Nord Ardèche, mais au centre Ardèche ou sur les communes, fait sur les territoires limitrophes, donc en Drôme ou en Lozère ou en Loire. Il y a d'autres espaces conseil France Rénov que vous pouvez solliciter, c'est selon d'où vous venez. On vous a mis aussi un accès à nos fiches techniques, donc des fiches techniques qui parlent de l'isolation, système de chauffage, voilà. Comme ça, vous retrouvez des grandeurs, enfin des notions techniques sur l'isolation qu'il est nécessaire de connaître pour que quand vous allez solliciter un artisan, vous sachiez de quoi il parle en fait, hein. Notamment la résistance thermique, l'épaisseur d'isolant et tout ça. Ces points-là sont évoqués dans nos fiches techniques et vous permettent d'avoir des notions, on va dire, les premières bases pour discuter avec un artisan de ces propositions techniques qu'il vous fait. Et après, je vous ai mis en dernier lien un lien qui renvoie vers nos actualités et nos animations que nous organisons qui sont publiées sur le site Rénofuté. Voilà.
Donc là, on a terminé notre présentation. Je vous remercie pour votre participation et votre attention. Bon après, vous n'avez pas pu parler, donc c'est sûr que j'ai pas Ils pu ont être pu vraiment, parler par le voilà, chat j'ai pas en pu être même vraiment temps. perturbé. Mais voilà, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on organise ce genre d'événement. Et vraiment, pour approfondir un petit peu votre projet, on vous invite à nous contacter. Vous avez notre numéro qui est en gros là. Même si vous n'êtes pas du territoire, on vous renverra vers les territoires, vers les services qui s'occupent de votre territoire si nécessaire, quoi. Voilà. Donc là, je ne sais pas s'il y a des nouvelles questions. Oui, il y a quelques questions, effectivement. Mathilde, elle pose une question par rapport à l'assainissement. Elle voulait savoir si dans la rénovation d'ampleur, il est pris en compte l'assainissement dans le cadre d'une rénovation d'ampleur. Ok. Alors, je vais répondre en direct. Alors, c'est pas un poste qui est financé. On peut juste le rentrer dans le cadre de l'éco-prêt à taux zéro, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais sinon, il n'y aura pas de subvention à proprement dit sur ces postes-là, quoi. Peut-être. Alors, ensuite, Alors, on nous demande quelle est l'heure, à quelle heure ouvre donc la plateforme le 30 septembre, on ne sait pas. Donc, on n'a pas du tout la connaissance de l'horaire d'ouverture de la hum, plateforme MaPrimeRénov' par quoi accompagner dans ce hum, cas-là. Donc, effectivement, il faut être attentif. Après, ça risque quand même d'être une journée assez complexe. ça peut être saturé, oui. Ça peut être saturé, c'est-à-dire blocage un peu de partout. Donc voilà. Mais on n'a pas l'horaire, donc on ne connaît pas ce point-là. Ouais, on n'a pas cette information malheureusement. On sait juste que ça va ouvrir pour 13 000 dossiers. Il faut se préparer pour cette date si vous avez des dossiers à déposer. Et en fait, là, c'est premier arrivé, premier servi, en fait, hein, clairement. Malheureusement, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre question? Alors, Euh, donc, l'éco-prêt peut-il être demandé à la banque pour verser la compte demandée par l'artisan une fois qu'on a eu l'accord de l'ANA et qu'on doit reverser, commander le chantier? Donc, oui, c'est possible. Surtout quand vous avez, vous faites appel à l'éco-prêt à taux zéro, MaPrimeRénov'. Ça vous permet justement, avec votre attestation de l'ANA via le programme MaPrimeRénov', d'aller demander ce prêt pour aller démarrer vos travaux, quoi. Clairement. Donc ça, c'est possible. Tu veux ajouter quelque non, chose? non, Non, c'est pas bon? par rapport à cette question. Ok. Donc, c'est la question suivante donc, de Mathilde. Donc, elle demande si les conseils techniques, et ce n'est pas le travail, on va dire, du MAR, de donner tous les conseils techniques des travaux. Effectivement, le MAR, il fait bien ce travail également. La seule différence, c'est que nous, on essaye de vous donner toutes les informations avant même que le MAR puisse intervenir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut vraiment organiser son projet, travailler son projet pour vraiment vérifier quel type de demande faire dans ce cas-là et voir si effectivement votre projet il est éligible aux rénovations d'ampleur et à ce moment-là de faire la demande auprès des marques. Ce qu'il faut savoir également, c'est que nous, on est bien un service public, donc toutes les informations qui sont données sont gratuites, que ce soit au téléphone, en rendez-vous physique dans nos 21 donc, lieux de permanence, ou que ce soit en visite directement à domicile. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, j'avais monté un dossier qui n'a pas été validé à cause que j'ai eu une partie de mon crédit d'achat en prêt taux zéro vu mes faibles ressources. Est-ce que cela est encore d'actualité? Donc, il y avait une période où on ne pouvait pas cumuler prêt à taux zéro et subvention. Donc là, de mémoire, ce n'est plus d'actualité. Ça peut se faire, mais il y a des cas de figure C'est spécifiques. ça. Donc il faut regarder au cas par cas, selon le territoire où on se situe, Et les revenus et les aussi. revenus aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était bloqué d'aller chercher des subventions quand on avait un prêt à taux zéro pour l'achat. Donc ça, je vous invite à nous reconsulter. On pourra regarder un peu plus en direct ensemble l'évolution de cette situation. Alors, il y avait
Pouvez-vous expliquer le taux d'écrêtement? Merci. Donc oui, le taux d'écrêtement, en fait, c'est que dans les subventions, normalement, les règles, c'est que, par exemple, si j'ai 80% de subventions de la part du programme de rénovation d'ampleur, avec les aides locales, des fois, certains programmes ne sont pas réfléchis communément les aides nationales, et en cumulant les deux, on peut arriver à plus de 100% de financement. Et donc, les subventions n'ont pas vocation à subventionner et vous carrément vous donner de l'argent en plus par rapport à ce que vous devriez avoir à payer sur votre projet de rénovation. Donc, quand on parle de taux d'écrêtement, quand il est marqué à 100%, ça veut dire que toute subvention confondue, ça s'arrêtera à 100%. Vous ne pourrez pas avoir plus. Donc, l'organisme, l'ANA, va, comment dire, écréter votre subvention. Elle va réduire ce qu'elle vous a initialement calculé. Parce que en revoyant un petit peu l'ensemble de votre plan de financement, si ça dépasse le taux d'écrêtement qui vous est affilié, en fait, ben elle va pas accorder ce dépassement-là, quoi. Si vous êtes au-dessus de 100%, ça s'arrêtera à 100% et elle va baisser ses subventions pour que vous arriviez à un montant à 100% de financement maximum. Voilà. Et ainsi de suite. Si j'ai un taux d'écrêtement à 80% pour une autre catégorie de ressources, eh ben, toute subvention confondue, ça s'arrêtera à 80% de financement au total. Voilà. C'est ça. Euh, La dernière question. Donc, l'éco-prêt peut-il être demandé pour verser l'acompte important exigé par les artisans après accord de l'ANA? oui, pour moi, oui. C'est ça. Pour moi, oui. Je pensais y avoir répondu tout à l'heure, mais j'ai peut-être pas Oui, été. après, donc je ne connais pas quel est votre revenu fiscal parce qu'effectivement, il faut vérifier votre revenu fiscal parce que tout dépend également de la demande d'aide financière que vous faites. Il peut y avoir la possibilité de faire, si vous êtes au revenu très modeste dans la rénovation par geste, vous pouvez demander quand même un acompte à l'ANA au moment de faire la demande d'aide financière. Et si vous êtes au revenu très modeste, en rénovation d'ampleur, vous pouvez faire quand même une demande de 30% d'acompte par rapport aux aides financières. Donc, il y a quand même ces possibilités également si vous rentrez dans ces cas-là. Voilà, nous n'avons plus de questions, donc nous vous remercions pour votre participation et les questions que vous nous avez posées. On espère que Madame, elle dit que je n'ai pas demandé la compte. Maintenant, j'ai eu l'accord. Est-ce trop tard? C'est possible que ce soit trop tard, oui. C'est possible, ouais. Oui, parce qu'il y a des délais pour demander la compte, enfin demander l'avance en fait de la subvention auquel on a droit. Donc là, Après, je ne sais pas quelle est la demande. Est-ce Hmm. qu'elle est accompagnée par un MAR? Pas du tout, toute seule. Donc, pour ça, je préfère, si vous pouvez nous contacter pour vraiment faire le point par rapport à votre projet, parce qu'effectivement, tout dépend de la demande, tout dépend du projet. Il peut ou pas avoir la possibilité encore de faire la demande. Vous nous dites que c'est par geste, potentiellement c'est un peu trop tard, mais n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on fasse vraiment Le on point. puisse vérifier Hmm. tout ça ensemble en particulier. Merci à tous Voilà, et nous vous merci souhaitons beaucoup. une bonne soirée, une bonne continuation pour vos projets. Tout à Et fait. n'hésitez surtout pas à nous consulter, c'est vraiment le mot d'ordre. On est là, on est un service gratuit, neutre et indépendant, on n'a rien à vous vendre. Donc vous Voilà, nous c'est appelez, ça. on essaye Tout de à répondre. fait. Si on ne sait pas répondre, on vous dira qu'on ne sait pas répondre, en toute simplicité, mais on va essayer quand même de chercher des solutions. C'est tout Voilà, à fait ça. Je vous souhaite aussi une très bonne soirée. J'espère qu'on a pu quand même répondre aux questions que vous avez, mais surtout, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour vraiment faire le point par rapport à votre projet. Bonne soirée à tous et potentiellement à très bientôt. à bientôt. Au Au revoir. revoir.